Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Retour sur le discours du président de la République, Alassane Ouattara, à la veille de la fête de l'indépendance. C'est le 6 août dernier. Je vous propose un décryptage sur l'aspect social et la vie chère. Décryptage réalisé par Franck Quadio. La hausse des prix des produits de première nécessité, l'assainissement, autant de questions abordées par le président de la République Alassane Ouattara dans son adresse du 7 août. Et le président, entendu justement par l'opinion sur certains chapitres tels la cherté de la vie, n'a pas manqué de contextualiser la situation. En effet, après les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, dont la gestion rigoureuse et la résilience de notre économie ont permis de limiter les conséquences néfastes. Nous devons aujourd'hui, malheureusement, faire face, à l'instar de tous les pays du monde, à de nouveaux chocs extérieurs, liés notamment à la guerre en Ukraine. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. Au nombre des mesures, plafonnement des prix et implication du secteur privé. En outre, nous avons plafonné temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité, tels que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz et la tomate concentrée, la viande de bœuf, ainsi que les pâtes alimentaires. Par ailleurs, les récentes réformes adoptées par le gouvernement pour encourager le secteur privé à investir dans les filières alimentaires, notamment la production locale de riz, de manioc, de bananes plantain, de sorgho, de maïs et de soja, entraîneront une augmentation de l'offre de ces produits et en conséquence une réduction des prix de ces denrées. Un optimisme fondé d'ailleurs sur les interactions positives avec le Front social. Le président de la République initie donc un pacte de confiance avec les Ivoiriens qu'il appelle par ailleurs à la responsabilité. On se souvient encore des dégâts consécutifs aux récentes pluies. Les populations sont exhortées à quitter les zones à risque. La nouvelle trêve sociale 2022-2027 a été signée hier en présence du Premier ministre Patrick Achi. Gouvernement et syndicats se sont retrouvés pour matérialiser ce nouveau contrat social. On en sait davantage avec Grace Kando. Gouvernement et syndicats du secteur public s'engagent à faire route ensemble pour les 5 prochaines années à travers la signature de la seconde trêve sociale 2022-2027. Les accords ont été paraphés à la grande satisfaction des fonctionnaires et agents de l'État. Toute notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa générosité infinie manifestée à travers ces grandes décisions du 6 août 2022. Nous avons réussi à démontrer que le dialogue social peut produire des résultats succulents. Oui, cet accord, il vaut 1100 milliards pour les 5 années. C'est inédit. C'est inédit. Et les 254 000 fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire et toutes les organisations syndicales des travailleurs, des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire sont reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président, ou à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble des membres du gouvernement. À la ministre de la fonction publique de revenir sur l'ambiance qui a prévalu lors des négociations en vue de ce nouveau pacte social. Durant les travaux qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de courtoisie, de respect, de responsabilité et de confiance, vous avez porté des valeurs et privilégié en tout temps
le dialogue. Avec vous et grâce à vous, le dialogue a triomphé. Vous avez mis en avant l'intérêt général et inscrit au cœur de vos actions l'intérêt national. Les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État s'inscrivent dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À la vérité, le résultat auquel nous sommes parvenus au terme de ces négociations et les avancées indiscutables et inédites qu'elles constituent, ni les syndicats, ni nous-mêmes ne le croyons possible au démarrage de ces négociations. Ce résultat indique, au-delà de tout discours, à quel point notre président de la République comprend le sentiment et le vécu de ces populations dont le quotidien lui tient tant à cœur. Et à vrai dire, cet accord auquel nous sommes parvenus traduit plus que tout autre mot l'expression du sentiment de solidarité qu'il voudrait communiquer chaque fois qu'il parle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le Premier ministre, Patrick Achi, s'est aussi prononcé sur les décisions arrêtées par le président de la République au profit des fonctionnaires et agents de l'État lors de son message à la nation le 6 août. Des décisions extrêmement importantes, inimaginables pour beaucoup, ont été prises. Je n'en citerai que quelques-unes de ces décisions. L'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. Car oui, un tiers de la fonction publique ne bénéficiait pas d'indemnité contributive de logement quand les 2 autres tiers en bénéficiaient. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui bénéficiaient d'une indemnité contributive au logement continuent d'en bénéficier et voient cette indemnité revalorisée de 20 000 francs. Mais que ceux qui n'en bénéficiaient pas en bénéficient aujourd'hui plus la revalorisation. La revalorisation de l'indemnité mensuelle de transport qui était restée inchangée depuis 2008 passe pour ceux qui sont en poste à Abidjan de 7 000 francs à 20 000 francs CFA, pratiquement un triplement. Bouaké qui était à 7 000 et les autres chefs-lieux de région qui étaient à 5 000 passent tous à 15 000 francs dorénavant. Et pour le reste du pays, depuis les villages au fin fond de nos contrées, passe de 5 000 francs à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire un doublement de l'indemnité de transport. L'instauration d'une prime spéciale annuelle que nos amis des centrales syndicales, lors de nos échanges, ont fini par dénommer prime ado. Cette prime, payable chaque année au début du mois de janvier à tous les fonctionnaires et agents de l'État, représentera un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre précédent. En vue de consolider les acquis de ces négociations, un arrêté sera pris dans les prochains jours pour instituer des comités de dialogue sectoriel dans tous les départements ministériels. Et on reste avec Grace Kando, qui a recueilli quelques avis. Vous allez le voir, les représentants des différentes organisations syndicales se disent heureux et satisfaits. Merci au président de la République de Côte d'Ivoire, qui a accédé aux doléances et revendications des fonctionnaires ivoiriens. C'est un sentiment de joie que nous éprouvons actuellement. On a pu donc renouer le contact avec le gouvernement et obtenir beaucoup de choses pour les fonctionnaires. Environ 227 milliards de francs CFA par an. Et sur des questions qui perduraient. La première action, c'est de dire merci au président de la République, qui allait au-delà de nos attentes, qui a véritablement été à l'écoute de ses concitoyens et qui, n'est-ce pas, a fait un geste fort en donnant
tout ce que nous avons entendu. Au-delà de tout ça, je voudrais saluer également le Premier ministre Patrick Achi, acteur principal sur le terrain de la négociation, sans oublier la ministre Anne Oloto, véritable machine de travail, négociatrice. Et je voudrais lui dire merci pour dire que nous avons découvert en elle une grande dame qui a mis une empreinte importante dans ces négociations. Le président de la République s'est comporté comme le premier syndicaliste de ce pays en nous accordant tout ce que nous venons de voir. Donc c'est un bel accord qui fera vraiment heureux l'ensemble des fonctionnaires et agents d'État de Côte d'Ivoire. Nous avons bien compris le calcul qu'il a fait qui est juste et qui est basé sur une donnée constitutionnelle en Côte d'Ivoire, notamment l'équité. Quand on est chef et qu'on veut être grand, on veut être immense, on veut être dense comme lui, alors on agit sur la base des principes constitutionnels. C'est aujourd'hui une réalité, nous pouvons que féliciter le chef de l'État. Nous faisons des propositions, l'État nous répond favorablement, c'est une très bonne chose. Ce sont des mesures à saluer. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Aujourd'hui, la moisson est bonne. Nous savons qu'en tant que leader syndical, beaucoup reste à faire. Mais ce qui a été fait aujourd'hui, le geste est très fort. Les fonctionnaires, avec la cherté de la vie, les fonctionnaires peuvent s'en sortir maintenant. Ils peuvent nous dire au moins aujourd'hui, notre salaire a commencé à grimper un peu. De façon sage, de façon pratique, de façon paternelle, je crois que le président de la République a lu dans le cœur des travailleurs. Il a vu toutes les souffrances que nous avons, il a analysé, il a donné. Nous acceptons, nous prenons, nous lui disons merci et que cela se perpétue. Autre volet de l'actualité, naître le 7 août, quel sentiment? Fêter son anniversaire le jour de la fête de l'indépendance de son pays a un goût particulier, c'est ce que nous disent Khalid Diomandé et Franck Kouadiwa. Le visage transi, Ousmane tient avec bonheur le tout premier né du 7 août de l'hôpital général d'Adjamé, sa fille. Né ce dimanche au moment où le pays célèbre l'anniversaire de son indépendance, il ne cache pas sa fierté. C'est une grande date. Vraiment, je suis très content. Je lui souhaite bienvenue. Sur le lit voisin, dans la salle d'accouchement, Aïcha fait également partie des privilégiés. Son fils, venu aussi au monde en ce jour de fête nationale, pour elle, c'est tout un symbole. Je suis fière d'avoir accouché le 7 août. Un grand garçon. J'espère que le 7 août aura un impact sur sa vie. Une ambiance joyeuse, hélas brisée. Notre attention est attirée par cette femme en passe d'accoucher et rapidement prise en charge. Malheureusement, elle ne connaîtra pas le bonheur d'enfanter. En cette date du 7 août, l'enfant sera déclaré mort-né quelque temps après. Occasion pour la directrice de l'hôpital général d'Adjamé de sensibiliser les femmes enceintes. Elle est arrivée trop tard. Il faut que les femmes aillent en consultation prénatale, tôt. Et quand elles vont en consultation prénatale, on détecte les pathologies qui peuvent impacter sur l'enfant. À une dizaine de kilomètres du centre hospitalier, nous rencontrons Mathieu, au carrefour de la gendarmerie d'Abobo. Le quinquagénaire célèbre ses 56 ans au moment où la Côte d'Ivoire fête les 62 ans de sa souveraineté. Je suis un enfant de bonheur. Et à l'époque, le 7 août, les hôpitaux sont fermés. Mais maman m'a accouché à la maternité de Coco. Et chaque fois, je le fête et je fais don aux gens. À un jet des pierres, nous retrouvons ces jeunes. Eux, ce sont les natifs du 7 août. Tous nés à cette date de l'indépendance, ils ont décidé de s'unir à travers une plateforme Internet dénommée le Tournoi des Natifs. Pour rendre leur anniversaire mémorable, ils décident d'offrir vivre et non-vivre à une ONG prenant en charge des orphelins. Nous n'aurons pas l'autorisation d'accéder à l'intérieur de l'édifice avec la caméra. Néanmoins, les bénéficiaires expriment leur gratitude. Ces dons-là viennent pour satisfaire un tant soit peu le besoin alimentaire de ces orphelins. C'était une manière pour nous de marquer notre joie et notre reconnaissance pour les 1 an de plus qu'on a eu aujourd'hui. On a voulu partager notre joie avec des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'être dans les mêmes conditions que nous. Naître un 7 août, c'est toute une responsabilité. Et au-delà du caractère festif, c'est un appel à s'approprier les valeurs de solidarité, d'acceptation des différences, mais surtout de paix, prôné par le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée.